être le chef-d'œuvre de notre propre vie éternelle. Il faut comprendre quand même que tout part de nous-mêmes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aider le monde, vous ne pouvez pas rendre le monde infini et éternel juste en faisant des discours théoriques sans les incarner. Vous devez être et incarner la vie éternelle et votre vision de la vie éternelle. Parce que le but du jeu, c'est qu'il y ait autant de réalisation de la vie tout court et de la vie éternelle, hein, parce que finalement, la vie, même si vous n'êtes pas encore convaincu par l'idée de la vie éternelle, chose que je comprends tout à fait, vous avez quand même compris que d'avoir une vision en direction de l'infini, du potentiel infini, de la vie infinie, eh bien, ça rehausse le goût de notre propre vie, ici et maintenant, peu importe après comme le futur, le passé, le présent, tout ça, c'est une illusion finalement. Eh bien, l'essentiel, c'est de se sentir infini dans cet instant présent. Et donc, pour se sentir infini dans l'instant présent, eh bien, il faut être conscient que notre vie, c'est notre chef-d'œuvre. C'est notre chef-d'œuvre artistique. Nous sommes à la fois le peintre, l'écrivain, le cadreur, l'éclairagiste de notre propre vie. Et c'est nous, par nos pensées, par notre façon de comprendre et d'appréhender la vie, qui créons cette vie éternelle et nous la rendons intéressante, nous la rendons attirante, nous la rendons vraiment agréable et favorable. Donc, je vous invite vraiment aujourd'hui à considérer votre vie comme votre chef-d'œuvre. Et pour commencer, eh bien, d'honorer, d'aimer tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, d'avoir de la compassion et de l'amour pour vos erreurs du passé, pour les moments d'égarement, les moments de souffrance. Tout ça, c'est vous qui l'avez créé, il faut l'admettre. Et donc, si vous avez créé ce passé, c'est que vous êtes capable de créer beaucoup d'autres choses. Et donc, la première chose, c'est vraiment d'apprécier tout ce que vous avez déjà fait. Donc, apprécier qui vous êtes, apprécier le corps que vous avez, apprécier les relations, la famille que vous avez, parce que tout ça, vous l'avez choisi. Et puis, même si c'était des fois des moments pas très confortables, des moments un petit peu difficiles, eh bien, c'est votre chef-d'œuvre quand même, c'est votre création. Et quand vous avez conscience que votre vie entière est une création, un- une, j'allais dire un tableau, mais c'est plus qu'un tableau puisqu'on est en 3D, qu'on a non seulement du visuel, mais on a également une partition musicale qui passe à travers notre voix. On a également une partition olfactive qui passe avec notre contact avec les odeurs. Par exemple, il y a des gens qui travaillent avec les fleurs, d'autres avec le vin, d'autres avec la nourriture. Et voilà, c'est des exemples pour vous montrer que on a tous une partie olfactive, on a une vie olfactive et est-ce que votre vie olfactive est quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui vous apporte de la joie et du bonheur? De la même manière, on a tous une partition tactile. Est-ce qu'on aime toucher? Est-ce qu'on aime sentir, par exemple, les tissus? Moi, j'adore sentir les différents tissus, les différentes matières, la rugosité, le côté soyeux, la peau des gens. La peau des gens, c'est quelque chose. Moi, je reconnais les yeux fermés. La peau des gens, de mes proches, vraiment, c'est quelque chose que je trouve fondamental. Ma propre peau aussi. Je la sens comme ça dans mes mains. Je sens la peau de mes bras qui n'est pas la même que celle de mes mains, etc. Donc tout ça, ça fait partie de notre chef-d'œuvre. Et ce qui est super dans la vie éternelle, c'est que ça ne s'arrête jamais et que ce chef-d'œuvre, on va pouvoir vraiment, ça va vraiment être un chef-d'œuvre, hein, parce que c'est pas, il n'y aura pas de petites esquisses, hein, parce que jusqu'à maintenant, quand on vivait 40, 50, 60 ans, 70 ans, on faisait des esquisses, mais on n'avait pas forcément le temps ni la conscience de créer un chef-d'œuvre. Donc quand on est conscient de la possibilité et de la réalité de la vie éternelle, eh bien, on est conscient aussi que chaque instant de notre vie, nous créons notre chef-d'œuvre. Et notre corps physique fait partie de ce chef-d'œuvre et bien sûr, toutes nos actions, toutes nos relations avec les autres, tous les projets qu'on va mettre en place, toutes nos réalisations
Bien sûr, quand vous avez des enfants, vous savez aussi qu'on a carrément créé des humains. Et on va continuer comme ça à créer bah, des projets qui vont modifier, par exemple, la vie de millions de gens. Toutes les personnes qui font des grandes découvertes, ou le jour j'écoutais encore sur Arte, deviens une fan d'Arte, désolée. J'écoutais quand ils ont fait passer le premier câble de téléphone sous l'Atlantique depuis l'Irlande jusqu'au Canada. Et donc, c'est quelque chose, une aventure qui a duré plusieurs années, qui a été une grande aventure et qui a changé la vie de tous les habitants de la Terre quand même. Donc, il y a des gens comme ça qui participent à des énormes projets. Bien moi, la vie éternelle, ça me fait cet effet-là. J'ai vraiment l'impression de participer à un projet merveilleux qui va changer la compréhension de la réalité à tous les humains de la Terre. Et donc, bah oui, il faut y aller doucement, on prend son temps. Moi, je suis déjà engagée dans la vie éternelle depuis une dizaine d'années. Et eh bien, ma foi ne faiblit pas, au contraire. Bah, je peux avoir des jours un petit peu plus, un peu moins enthousiastes, mais vous voyez, ça revient tout le temps. Mon enthousiasme repart. Il suffit vraiment d'avoir une idée nouvelle, une nouvelle approche, une nouvelle rencontre, et les choses repartent. Et donc, c'est à vous, chacun d'entre vous, de faire en sorte que votre vie soit intéressante, lumineuse et, si possible, éternelle, c'est-à-dire de ne jamais envisager que vous allez pouvoir arrêter cette vie, c'est-à-dire tomber malade, vieillir et mourir, parce que on n'est pas obligé de faire tout ça. On nous a raconté depuis des siècles et des millénaires que c'était comme ça, mais peut-être que toutes ces personnes se sont trompées et qu'aujourd'hui, la nouvelle façon de vivre sur Terre, et quand on parle des grands changements de l'ère du Verseau, eh bien, je pense que la vie éternelle fait partie de cette compréhension que nous sommes illimités. Donc, nous sommes illimités dans le temps. Nous savons déjà que nous sommes illimités dans l'espace. On le voit bien quand on est capable bah, de rentrer en contact avec quelqu'un qui se trouve en Australie, à l'autre bout du monde, enfin, qui est à l'autre bout de la planète. C'est quelque chose qui, il y a 200 ans, semblait impensable à tous les humains de la Terre. Donc, il faut vraiment voir toujours plus loin. Et moi, quand je vous parle de la vie éternelle, eh bien, j'estime que je vois plus loin. Et je pense que créer une vie infinie, comprendre que bah, tout ce qu'on est en train de faire sur la Terre, eh bien, on va en voir les conséquences, hein. C'est aussi reprendre ses responsabilités que d'être éternel, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment conscient d'être éternel, eh bien, il ne peut pas tolérer que l'on abîme cette planète Terre. Déjà, si on le tolère alors qu'on a des enfants, ou même quand on n'a pas d'enfants, si on tolère que la Terre soit abîmée, c'est vraiment d'un égoïsme époustouflant. La plupart des gens, je sais, ne tolèrent pas ça, mais il y a beaucoup de gens qui s'en fichent un peu et qui ne font rien pour changer les choses. Eh bien, je pense que c'est de notre devoir de limiter les déchets, de prendre en charge toutes les problématiques écologiques de la Terre, et, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le métier que vous faites, la position que vous avez dans la société, vous avez un rôle à jouer. Ça peut être une petite chose, mais comme nous dit toujours Grabovoi, une petite chose, une grande chose, c'est aussi important. Donc, soyez conscients que tout ce que vous faites pour le bien de l'humanité, pour votre propre bien d'abord, et pour le bien des autres autour, et le bien de toute l'humanité présente, future et passée, eh bien tout ce bien que vous faites, c'est la construction de votre chef-d'œuvre unique qui est vous-même dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans la réalisation de votre âme, dans l'incarnation de votre divinité, de votre spiritualité, dans l'incarnation de votre idéal de vie, et dans cette conscience que nous sommes tous reliés et que les autres, ce sont des prolongements de vous-même. Nous avons tous des liens les uns avec les autres. Et donc, quand on entend encore toutes ces images de guerre à la télé et tout, c'est complètement impensable. Mais moi, je pense que si ça arrive, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas que nous sommes tous reliés et qu'il n'y a pas à se battre, il y a juste à essayer de se comprendre, de se concilier les uns avec les autres, d'essayer de s'entendre, de se respecter
Et voilà, c'est ça pour moi, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est faire de l'humanité un chef-d'œuvre de haut niveau, un chef-d'œuvre unifié. Donc nous sommes le chef-d'œuvre de notre propre vie, là où nous sommes, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à nos actions, par rapport à notre engagement à être responsable de la vie sur Terre, à commencer par de notre vie, de la vie de nos proches et de la vie de tous les êtres. Et donc, quand nous commençons à avoir ce sens de la responsabilité, ben, il n'y a plus qu'à agir. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui étudient la vie éternelle en se disant, voilà, j'étudie les textes et c'est tout. Oui, c'est très bien et c'est super important d'étudier les textes, mais après, ce qui est important aussi, c'est de mettre les choses en pratique. Alors, je vous le demande à cet instant, qu'est-ce que vous faites pour rendre la vie sur Terre plus douce, plus belle, plus harmonieuse, plus lumineuse? Qu'est-ce que vous faites pour qu'il n'y ait plus de destruction ni de souffrance sur la terre? Quelle est votre action? Chaque jour, quelle est votre action? Par exemple, moi, j'estime que quand dans une journée, j'ai réussi dans ma famille, bon, j'ai une grande famille puisque j'ai fait 5 enfants, bien, quand j'ai réussi dans ma famille à enrayer un conflit, éviter un conflit ou éviter un moment désagréable, eh bien, je pense que j'ai œuvré pour la paix du monde. Et je pense que chacun, là où il est, dans sa famille, dans son entreprise, avec ses voisins, avec son association, avec qui vous voulez, dans votre travail, je sais pas, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les enseignants, tout ça, là où vous êtes, vous avez forcément un rôle à jouer pour augmenter l'harmonie et la paix sur Terre. Alors, quel est votre rôle? Donc, posez-vous vraiment cette question et puis approfondissez, amplifiez votre travail, toujours dans la joie, la légèreté. Ne faites pas des activités en vous forçant. Vous avez tous, on a tous, chacun en nous, des potentiels, des aptitudes, des capacités à améliorer la vie sur Terre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en chantant des chansons, ça peut être en faisant du pain, ça peut être en expliquant la vie éternelle, ça peut être en enseignant aux enfants à lire, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais agissez, s'il vous plaît. Agissez et soyez incarnés le chef-d'œuvre de votre propre vie éternelle, parce que vous êtes le chef-d'œuvre de votre vie éternelle. Tout commence par vous. Et je vous dis à très bientôt. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body.